Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager le meilleur côté make-up de l'année 2016. Tous les produits vraiment que j'ai adoré utiliser. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits quand même très connus, un ou deux quand même qui le sont moins et que j'ai vraiment hâte du coup à vous faire découvrir. 2016 pour moi a été un retour un peu des problèmes de peau et d'acné notamment cet été, mais bon, vous m'avez pas trop vu pendant cette période là, mais je vais un peu vous raconter ça en résumé. Mais voilà, j'ai eu de nouveau des imperfections, actuellement je suis en traitement contre l'acné, donc je vous partagerai éventuellement toutes mes petites astuces, tous les produits que j'ai découverts très prochainement, notamment même au niveau du maquillage. Et donc du coup j'ai utilisé très peu de primer, tout ce qui est base de teint. Moi je suis pas trop fan, tout ce qui est siliconé, j'ai l'impression de rajouter une couche supplémentaire sur ma peau, ça la fait encore plus briller, même lorsque j'utilise des bases de teint un peu matifiantes. Voilà, j'aime pas cette sensation d'épaisseur, aussi occlusive que peuvent avoir certaines bases contenant des silicones. Par contre, j'ai de temps en temps utilisé et vraiment apprécié le soin hallucinogène de Garancia. C'est un produit en fait qui peut être utilisé comme base de maquillage ou en fait comme finition sur votre maquillage ou sur une peau nue. C'est une crème qui s'ensuite va, c'est une émulsion très poudrée qui ensuite s'évapore et c'est comme si vous avez mis un voile de poudre sur votre visage. Ça s'applique sur une peau très hydratée. Vous appliquez ça sans trop masser parce que sinon ça va boulocher, puisque le produit vraiment contient des microsphères de silice, de poudre, des poudres très fines. Vous appliquez ça vite fait, vous laissez un peu sécher on va dire, ou plutôt s'évaporer, et ça vous fait comme si vous aviez appliqué un voile de poudre sur le visage. Et c'est vrai que du coup le produit teint que vous appliquez ensuite tiennent beaucoup mieux. Seul bémol, il faut avoir vraiment la peau très hydratée et ne pas avoir un peu des zones de sécheresse, parce que forcément tout ce qui est ce côté un peu poudreux va les marquer. Mais vraiment, si je devais choisir un primer cette année, ça serait celui-ci. Mes grands favoris cette année, ce sont tout ce qui est produit pour le teint. Je pense vraiment d'ailleurs cette année acheter beaucoup plus raisonnablement et me contenter vraiment des produits, des fonds de teint, tout ça, parce que c'est ce que j'utilise le plus et ce que j'utilise vraiment, que j'arrive à finir et que j'utilise avec le plus de plaisir et que j'ai le plus de plaisir aussi à découvrir. Alors, je vais essayer un peu de faire dans l'ordre chronologique. Bon, début d'année vous aviez encore des vidéos, donc plus ou moins vous pouvez vous référer à ce que je vous ai partagé. Mais après, donc arrivé l'été, j'ai énormément utilisé les crèmes, les bébés crèmes de la marque Missha. Alors il y en a deux parce qu'en fait je suis entre deux carnations, la numéro 31 et la numéro 23. Alors ce qui est génial, c'est que ça vous fait gagner du temps. Vous zappez complètement, enfin moi en tout cas pour mon cas je zappe complètement l'étape hydratation, protection solaire qu'on pourrait avoir l'été. Vous passez directement à ce produit parce que ça a un effet hydratant, ça a une protection solaire, c'est très couvrant. C'est les bébés crèmes, je pense, les plus connues qui sont arrivées donc du coup de la Corée. Elles sont vraiment excellentes, présentées en plus dans un flacon pompe très pratique d'utilisation, super hygiénique, pas cher du tout. Vous trouvez ces produits là sur Amazon à environ 16 €, vraiment fabuleux. Et en plus ça a un effet traitant, donc en plus d'être hydratante et un peu anti-âge, vous avez aussi des vertus sur tout ce qui est imperfection. Bon, après quand vous avez des sévères problèmes de peau comme j'ai pu avoir, bien sûr ça ne suffira pas, hein. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment des bébés crèmes. Si vous cherchez une bébé crème, la bébé crème pour moi ça serait celle-ci. Je fais le lien avec mon souci de carnation avec les produits pour le teint. Comme vous le savez, il n'y a pas de Sephora en Corse. Enfin vous le saviez peut-être pas, mais il n'y a pas de Sephora, donc la plupart du temps je me fie à des swatchs sur internet et une fois sur deux j'arrive à choper la bonne teinte de fond de teint. Mais il m'arrive, et dans ma collection j'ai énormément de produits ou trop clairs ou trop foncés, et du coup pour ajuster la couvrance et la pigmentation de mes soins, je me suis tournée vers les Custom Cover Drop de CoverFX. CoverFX pour moi ça a été la marque que j'ai découverte et le plus aimée cette année. J'adore leurs produits pour le teint, c'est des produits en plus d'une excellente qualité, sans talc, sans parabènes, beaucoup de produits sont sans silicone, ils sont vraiment juste formidables. Et en fait vous avez ces concentrés en fait de pigments, de fond de teint que vous allez mélanger à n'importe quel produit, même une crème teintée, même une huile pour le visage, n'importe quoi, et en fait ça vous faire un peu votre fond de teint sur mesure. Moi je l'ai utilisé 2 ou 3 fois dans une crème hydratante ou dans un soin, même dans un soin solaire cet été.
Et sinon je l'ajoutais en fait à mes fonds de teint qui étaient soit trop clairs soit trop foncés. Donc du coup je l'ai acheté en deux teintes, en G40 qui est ma carnation mais un peu plus clair que ma carnation, et le G60 qui est un peu plus foncé. En fait je suis G50 chez eux si vous voulez tout savoir. Et du coup j'ai pu vraiment obtenir à chaque fois des produits pour le teint avec une bonne couleur qui matchait complètement. Vous pouvez les utiliser seuls aussi, vous obtenez un rendu mais complètement couvrant. Gros coup de cœur, vraiment. Alors ça c'est ma découverte 2016. Vous le savez, je me suis mise au sport, vous avez pu le voir sur Instagram, vous avez vu quand même que je me suis vraiment mise assez sérieusement. Et bien moi pour aller au sport, je me maquille. Je le dis franco, j'ai du mal à assumer mon visage sans ma peau, sans fond de teint. Puis je sais pas, moi je me maquille depuis que je suis toute jeune. Il n'y a que mes amis très proches qui m'ont vu démaquiller. Pour moi c'est un plaisir, je trouve que c'est voilà, une façon, un geste de propreté, de je sais pas, presque de respect envers soi. Pour moi, je m'aime tellement pas, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous vous leviez le matin, que vous vous brossiez pas les dents, que vous vous coiffez pas et que vous partiez de chez vous. Pour moi c'est la même chose, si je me maquille pas, j'ai l'impression d'être négligée. Donc je suis allée au sport maquillée, oui, j'assume complètement. Et le fond de teint miraculeux, et aussi qui a été miraculeux pour ma peau grasse, c'est le fond de teint Color Stay de Revlon All Free. Alors là, lui, ce fond de teint, il a tout bon. Tout d'abord, il est non comédogène, il est très couvrant. Il est couvrant mais sans avoir un effet plâtre. Il matifie sans avoir un effet trop mat. Il a une tenue exceptionnelle. Il supporte très bien la transpiration parce que Dieu sait si j'ai transpiré et sué avec ce fond de teint. Il est pas cher. Genre 16, 17 euros. Vous le trouvez un peu partout. Amazon, Parapharmacie, Monoprix. C'est le meilleur fond de teint qui existe. Au niveau rapport qualité-prix, ne cherchez plus les filles, toutes celles là, derrière votre caméra, vous galérez à trouver un fond de teint, vous avez la peau grasse, vous cherchez un bon fond de teint couvrant qui tient bien, le Revlon Color Stay. Mais alors là, j'engage ma confiance, vous allez l'adorer. Bon forcément, qui dit fond de teint longue tenue et couvrant, je ne peux pas ne pas vous parler du Double Wear d'Estée Lauder. C'est ce fond de teint là, c'est je crois le premier fond de teint que j'ai utilisé de parfumerie. Je devais avoir 19-20 ans, donc ça remonte, si vous connaissez mon âge, donc 20 ans, ça remonte à 15 ans. Et ce fond de teint, je l'adorais parce que c'était le seul qui arrivait à me couvrir mon acné sévère à l'époque. Et voilà, donc là je l'ai redécouvert avec grand plaisir. Ma teinte c'est la 3N1 et elle match parfaitement. Donc voilà, j'ai même pas besoin de mélanger avec les Cover FX, tout ça. C'est la bonne teinte. Alors, ce que je lui reproche par rapport, par exemple, vous voyez, si je devais le comparer au Revlon, qui est ici, c'est que celui-ci, une fois en place, il sèche et il ne bouge plus et du coup il peut figer un peu les traits. Donc certains jours où votre peau va être un peu plus déshydratée ou un peu moins jolie, eh bien, l'effet va être moins flatteur. Là où vraiment le Revlon reste très naturel, celui-ci peut beaucoup plus se voir. Mais par contre, côté tenue sans transfert matité, il n'y a rien de mieux, on est d'accord, c'est le meilleur, le fond de teint qui résiste à tout. Je suis sûre que, oui en plus je crois qu'il est waterproof, mais il faudrait que je l'essaye sous la douche parce que c'est pas possible, ce truc il bouge pas. Mais du coup je le conseille, à chaque fois qu'on me pose une question, voilà, des jeunes filles qui ont des soucis de peau, selon le budget et selon leur envie, je leur conseille soit le Revlon soit le Double Wear. Mais vraiment ces deux là c'est mes deux grands vainqueurs et chouchous pour ma peau grasse et difficile. Étonnamment cette année j'ai utilisé très peu d'anti-cerne et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je commence à avoir des petites ridules sous les yeux, oui, les joies des années qui passent. Et en fait, je trouvais que à chaque fois que j'appliquais un anti-cerne, ça finissait du coup par crisser, par faire des marques, par se mettre dans les ridules et ça me vieillissait plus qu'autre chose. Donc j'ai rarement utilisé d'anti-cerne cette année. Puis bon, j'ai eu quand même des moments où j'étais vraiment fatiguée, j'ai eu des grosses journées au travail, tout ça. Pardon. Mais j'ai pas eu, je trouve que j'ai eu moins besoin que les autres années, on va dire, d'anti-cerne. Mais par contre, les jours où j'ai eu besoin d'avoir un teint impeccable, genre voilà la soirée, le rendez-vous, ou je sais pas, ou peut-être des fois avant de filmer où on veut être parfaite, j'ai utilisé toujours dans d'Estée Lauder le Double Wear. Il est
excessivement bien couvrant et par contre le seul bémol c'est qu'il déshydrate un peu, mais si vous hydratez bien votre contour de l'œil, c'est l'un des meilleurs anti-cernes parce que si vous l'appliquez vraiment, si vous avez la bonne façon de l'appliquer, il ne va pas marquer les ridules. Il va être quasiment imperceptible. Souvent le souci avec les produits de maquillage, ce n'est pas qu'ils sont mauvais en soi, c'est que souvent on ne les applique pas de la bonne façon ou comme, voilà, comme il conviendrait. Donc là par exemple pour celui-ci, moi je l'ai en teinte 3C, médium cool. Le secret c'est d'avoir un contour de l'œil bien hydraté avant, d'en mettre très peu, de bien l'estomper. Moi j'aime particulièrement l'utiliser avec un beauty blender. Et dans ces cas-là, vraiment, vous avez une couvrance, vos cernes disparaissent. Donc ça a été mon coup de cœur cette année, côté anti-cerne. Alors bien sûr, cette année, ça a été un peu l'année du contouring, de l'highlighting, tout ça. J'ai craqué pour pas mal de produits en crème, en poudre, mais je vous avoue que la plupart, je ne les ai pas utilisés. Le contouring, on est d'accord, c'est magnifique en vidéo, c'est magnifique en photo, mais dans la réalité, même si c'est bien fait, ça vous donne un visage trop faux, moi je trouve. Bon, enfin bon, après c'est que mon avis personnel et peut-être que je ne maîtrise pas bien la technique ou sur les personnes sur qui je l'ai vu c'était pas suffisamment bien fait. Mais par contre le seul produit, vraiment la seule palette de contouring que j'ai vraiment utilisé, pas juste testé comme ça une ou deux fois, que j'ai vraiment testé et aimé surtout, c'est celle de Cover FX, hein, je vous l'ai dit, c'est ma marque de l'année celle-ci. Et en fait donc la carnation c'est Medium Deep. Parce qu'en plus c'est bien, vous avez toutes les teintes, vraiment vous pouvez trouver vraiment la carnation dans ces produits là, c'est vraiment bien fait. Vous avez les tons cool, les tons neutres, les tons golden, donc vraiment vous êtes sûr de trouver la bonne couleur. Donc ce kit de contouring, ce que j'ai adoré c'est que vous avez un highlighter, une teinte plus claire qui sert d'anti-cerne parce que c'est très compact et très foncé, et deux teintes de contour mais qui ne sont pas trop grisées et qu'en fait moi j'utilisais tout simplement comme bronzer liquide, enfin pas liquide, sous forme de crème. Donc du coup c'est pas vraiment du contouring que je faisais, mais c'est plus en fait voilà, je l'utilisais tout simplement comme mon bronzer. Et j'ai adoré parce que du coup ça me permettait d'avoir un très joli teint malgré le fait que j'ai fait une séance de sport avant. J'arrivais du coup à avoir un teint vraiment très beau, mon bronzer qui ne bougeait pas, voilà, mon fond de teint non plus. Donc ça a été l'highlighter ensuite qui est très joli sous forme de crème. Alors souvent les highlighters sous forme de crème, je parle pour les peaux grasses, vous allez me comprendre, ou pour les personnes qui ont la peau, les pores dilatés, tout ce qui est sous forme de crème, ça marque encore plus les pores, ça vous fait encore plus briller, ça vous met en valeur les imperfections. En fait voilà, c'est horrible. Au lieu de vous rendre service, ça vous dessert. Mais en fait celui-ci, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, il a une texture très fine, transparente, et ça vous apporte un glow sans avoir cet effet patchy, cet effet de paillettes, cet effet horrible que peuvent avoir certains highlighters liquides. Donc voilà, moi ma palette contouring de l'année, ça a été celle de Cover FX. Cette année j'étais dans le waterproof, dans le maquillage qui tient pour le sport. Donc d'ailleurs, il faudrait presque que je vous fasse une vidéo sur ça, sur quoi utiliser si vous voulez être maquillée pour aller au sport. Bon, le mieux c'est d'y aller au naturel, je vous l'accorde. Alors, ça a été mon bronzer de tout l'été, de tous les jours. D'ailleurs, enfin, vous le voyez pas, il paraît neuf, mais je l'ai énormément utilisé. Donc c'est le bronzer le plus économique, je pense, que je connais. C'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. C'est un bronzer sous forme crème, mais crème pas grasse, crème poudrée, crème... Ah, il est juste fabuleux. Ils viennent de sortir 2 highlighters dans cette marque. Pour l'instant Sephora n'a qu'une teinte. Moi j'aimerais celle qui est dorée. Je vais me ruer dessus dès qu'elle sera disponible. Alors je l'ai en teinte parce qu'il y a plusieurs teintes et j'ai un peu galéré moi pour trouver la mienne. J'ai pris la teinte 30M. Donc on est quand même sur... c'est assez foncé, hein, donc voilà, pour les carnations comme moi, ça va vous aller, mais sachez qu'il y a des teintes plus claires, une teinte plus foncée. Et voilà, il bouge pas, il est waterproof, il est génial. Un highlighter que j'ai énormément utilisé cette année, c'est le Opal de Becca qu'on ne présente plus. Vous l'avez vu partout, tout le monde l'aime, mais ça se comprend. C'est la texture, la couleur, le produit en lui-même, il est juste magnifique. Mais bon, je vous en parle pas plus parce que vous l'avez vu de partout. Par contre, une très belle découverte que je porte tout le temps, qui même aujourd'hui est... que j'ai porté tous les jours. Je reviens toujours à celui-ci, encore plus que celui de Becca qui peut être un peu trop voyant certains jours. Alors,
celui-ci. Voilà, je vous montre. Le packaging n'est pas top, c'est la marque Pure qui fait ça. Il s'appelle Afterglow et pour moi c'est l'highlighter idéal, c'est-à-dire qu'il est présent mais pas trop et on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc moi en général au-dessus là des joues, sous le sourcil, en coin interne de l'œil, un tout petit peu sur le nez, pas trop parce que déjà que je brille, on va pas en rajouter. Mais il est bien parce qu'il fait un effet un peu glacé, je sais pas comment vous dire, bonne mine et frais. Et voilà, pour moi ça a été encore, il est encore mieux pour moi que celui de Becca parce qu'il est quand même plus discret, plus modulable, puis moins cher aussi. Et pour info, moi je l'ai commandé sur Beauty Bay et comme d'habitude, je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de mon addiction pour les poudres libres. Bon, vous savez, j'adore le maquillage, j'adore les produits pour le teint. Mais alors, après le fond de teint, ce que j'aime le plus, c'est les poudres libres. Ne cherchez pas pourquoi, mais j'adore ça, j'adore découvrir de nouvelles poudres libres. Et mes deux alliés de cette année, ça a été bon, la très très connue de Laura Mercier, attendez, la poudre libre fixante, mais c'est la transparente parce qu'il y en a plusieurs. Elle est chère, ok, mais elle est très 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 économique. Je l'ai mis quasiment tous les jours avant de découvrir celle de RCMA. Et elle n'a quasiment pas diminué de volume, elle fixe super bien, elle ne transfère pas, elle ne fait pas elle est vraiment transparente donc du coup elle n'interfère pas avec la couleur de votre fond de teint, elle floute les pores, elle est fine, c'est une petite merveille vraiment. Et ensuite en fin d'année j'ai découvert, grâce aux réseaux sociaux qui font bien leur job, et pourtant Dieu sait si je fuis les produits dont on parle un peu trop souvent, enfin pas que je fuis mais j'attends toujours que tout le monde les ait testés avant de les acheter. Donc là j'ai attendu un bon moment avant de tester cette poudre là, peut-être moins que les autres produits, que certains produits un peu buzz on va dire, parce que là c'était une poudre libre et en général les poudres je craque très très vite. Donc c'est The Original de RCMA, c'est la No Color Powder. Magnifique, c'est une crème fixante juste magique. Elle, voilà, pareil, elle n'interfère pas avec... alors, elle n'interfère pas avec votre fond de teint, je suis pas totalement d'accord parce qu'elle donne un petit voile un tout petit peu plus clair quand même à votre teint. Bon après il faut pas en mettre 3 tonnes, c'est sûr que si vous en mettez 3 tonnes vous allez être toute blanche. Mais voilà, donc c'est... Voilà, une toute petite nuance, voilà, une toute petite nuance. Là où je trouve que vraiment celle-ci est transparente, celle-ci quand même, elle éclaircit légèrement le teint. Elle est un peu moins pratique que celle de Laura Mercier parce que du coup c'est un flacon comme une talqueuse. Donc moi en général je le mettais dans le couvercle d'une de mes autres poudres libres. Et j'adore appliquer cette poudre au Beauty Blender humide. Même en général tout ce qui est poudre libre, j'adore les appliquer. Ça a été vraiment mon mode d'application de l'année 2016. Le Beauty Blender bien humide et bien essoré. Et je trouve que du coup... par petits mouvements vraiment sans faire des mouvements anarchiques ni de prendre le gros pinceau et tout faire bouger, vraiment des petits mouvements avec le Beauty Blender ou la houppette, de bien presser la poudre sur le visage. Et voilà, j'ai adoré ces poudres et voilà, j'en ai plein d'autres. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes poudres. Pour les blushs, il y en a vraiment 3 que j'ai énormément utilisé. Le premier, c'est de la marque Tarte, le Tipsy, qui est juste magnifique, qui a une très jolie carnation. C'est celui que je porte aujourd'hui, ça donne bonne mine, c'est pêche. Ça tient très 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 bien pareil au sport, à la sueur. C'est vraiment... Voilà, ça fait partie de mes blushs préférés, j'en ai plusieurs, les packagings sont juste magnifiques et ils ont une tenue excellente, une super pigmentation. Et ensuite 2 blushs que j'ai énormément utilisés de la marque MAC. Alors le premier c'est le New Romance qui est un blush Mineralize qui a cet effet un peu glacé que j'aime beaucoup, un peu irisé sans être pailleté. On est sur une jolie teinte corail, très très flatteur, je l'ai énormément porté cet été et un que j'adore, que je reviens toujours très très souvent à ce blush, pourtant j'en ai des tas. C'est l'un de mes blushs de chez MAC les plus creusés, c'est le Dainty qui est vraiment ce rose bonne mine qui vous fait des joues de petite fille. Voilà, c'est vraiment les 3 blushs que j'ai tout le temps utilisés cette année. Le vainqueur côté mascara, c'est le Roller Lash de Benefit.
que j'ai terminé, que j'ai racheté, que je viens de reterminer et que je vais racheter. J'adore moi tout ce qui est brosse en picot, j'aime beaucoup. Celle-ci est un peu recourbée, oh tiens il en reste encore un peu, est un peu recourbée, elle vous fait des cils démentiels. Voilà, je vais le racheter. Je suis pas contre découvrir des autres mascaras, donc mettez-moi en commentaire s'il y a des mascaras que vous avez particulièrement aimé cette année. Alors les sourcils, ah là là, moi et les sourcils, alors j'essaye, j'ai des soucis avec mes sourcils, ils sont pas du tout symétriques, je les avais un peu trop épilés, donc bref j'en ai un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Le problème va être résolu prochainement parce que je pense que je vais me les faire tatouer, ça sera beaucoup plus simple parce que j'ai beau les laisser pousser, ils poussent pas comme je voudrais, donc du coup j'ai toujours un qui est bien, un qui est pas bien, un qui est comme ça. Et d'ailleurs souvent en commentaire les gentilles personnes bien intentionnées à chaque fois m'ont mis mais qu'est-ce que tu fais avec tes sourcils? Ils sont ingérables, qu'est-ce que vous voulez, voilà c'est comme ça. Le produit que j'ai le plus utilisé c'est de chez MAC, c'est le Deep Dark Brunette, c'est le Fluid Line spécialement adapté aux sourcils. Voilà donc la teinte Deep Dark Brunette normale vu que j'ai le sourcil qui est quasiment noir, qui est noir même. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est mon produit chouchou. Il y avait des crayons, tout ça que j'hésitais à vous mettre, mais vraiment celui que j'aime le plus pour pas m'étaler après, pour pas vous présenter non plus 12 000 produits, ça a été celui-ci. Je me suis très peu maquillée les yeux, mais je comprends pas pourquoi je continue à acheter des palettes pour les yeux alors que je ne me maquille quasiment pas les yeux. La seule que j'ai portée quasiment, c'est celle de Tartelette avec qui je suis en train de me battre voilà, pour vous ouvrir. Regardez-moi la beauté de cette palette, elle est juste magnifique, hein, que ça soit de l'extérieur, voilà, comme à l'intérieur. C'est l'une des plus jolies palettes de ma collection. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des teintes mates, mais quand même vous avez une ou deux teintes irisées qui vous permettent du coup de créer des reliefs, des zones lumineuses. Voilà, toutes les teintes que j'aime, c'est-à-dire des teintes neutres, plutôt chaudes. Voilà, parfait pour moi. Je ne l'ai pas non plus utilisé tous les jours, mais quand je me suis maquillée les yeux, en général, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Les grands gagnants côté lèvres, ce sont bien sûr des rouges à lèvres liquides. J'en ai testé des tonnes et mes préférés sont vraiment, mais à 99%, je suis sûre de ce que je dis, ceux de Gérard Cosmétiques. Ils sont géniaux, ils déshydratent très peu les lèvres comparé à d'autres marques dont les Anastasia Beverly Hills. Je trouve que ceux-là sont vraiment beaucoup mieux, ils sont 2 fois moins chers, ils ont des teintes super variées. Ma préférée ça a été la teinte Serenity qui est un beige un peu nude qui ressemble beaucoup à celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, ça a été vraiment, ils ne partent pas en morceaux, vous n'avez pas les lèvres toutes craquelées, enfin bref, vous n'avez pas non plus, vous savez l'effet où c'est tout sec là au milieu, enfin juste horrible. Et ensuite les autres que j'ai adorés, ce sont ceux de Kat Von D et je sais que vous êtes tout à l'affût parce que d'ici quelques jours, Kat Von D, la marque Kat Von D sera disponible sur Sephora. Ça serait bien que les petits discounts fonctionnent avec ce genre de marque parce qu'on a eu plein de nouveautés sur Sephora mais aucun discount ne marchait. Donc voilà, là c'est la teinte Double Dare, celle que je porte aujourd'hui, c'est un joli brun mauve, voilà, nude. Et ça a été vraiment mes 2 marques favorites et les 2 rouges à lèvres je pense que j'ai porté le plus. Après sinon souvent j'ai beaucoup porté des glosses, des choses très discrètes et transparentes, dont notamment les Butter Gloss de NYX. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait je l'ai terminé il y a très peu de temps. Je crois que c'était la teinte Strawberry, ça vous fait vraiment des lèvres toutes fraîches, hydratées. Et ça a été vraiment voilà, les produits pour les lèvres que j'ai le plus utilisé. Au final cette année, maintenant que voilà, ça y est, je vous ai tout présenté, il y a tout là qui est devant moi. Je m'aperçois qu'au final, je me suis moins maquillée que les autres années précédentes. Beaucoup moins de temps, j'avoue, beaucoup moins de temps. Puis avec le sport, autant je misais sur le teint, mais bon, un maquillage, super maquillage pour les yeux avant d'aller au sport, ça passe moins. Autant voilà, avoir un joli teint, ok, mais après être toute maquillée, surtout au niveau des yeux, ou avoir un rouge à lèvres super foncé lorsque vous allez au sport, ça le faisait pas trop, surtout qu'en général je vais au sport avant d'aller travailler. Donc c'est pour ça que c'est vrai que cette année je me suis pas trop, j'ai pas fait des maquillages de folie, j'ai pas fait des soirées qui ont nécessité voilà, des super make-up. En général en soirée ça a été un trait de liner, un rouge à lèvres un peu foncé. Donc voilà, je me suis vraiment plutôt concentrée sur le teint. Et d'ailleurs en 2017 je vais essayer d'acheter un peu moins compulsivement, notamment tout ce qui est palette pour les yeux. Je comprends pas pourquoi j'en achète des tas alors que je ne me maquille quasiment presque plus les yeux. Voilà, voilà. Cette vidéo est terminée.
Je vous embrasse tous très fort. Je suis très curieuse de savoir quels sont quand même vos favoris. S'il y a des produits que je vous ai fait découvrir, bon beaucoup sont très connus, hein, je sais, je n'invente rien, mais éventuellement dites-moi en commentaire s'il y a des produits voilà, que vous aimeriez utiliser, que vous ne connaissiez pas, ou quels ont été vraiment vos favoris. Et en attendant, je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous. Bye bye!